Vous avez vendu votre bien immobilier, vous avez sabré le champagne avec votre acquéreur. 3 mois plus tard, vous recevez un courrier d'avocat vous demandant des dommages-intérêts. Et cela en raison de l'existence d'un vice caché. En effet, votre acquéreur vous reproche l'existence d'un sinistre dont il n'avait pas eu connaissance pendant la vente et qu'il estime lui avoir été caché. Par conséquent, il va falloir que quelqu'un règle la note. Et ce quelqu'un, c'est peut-être vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les vices cachés, mais surtout comment les éviter, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée et agent immobilier depuis 2015 sur le Pays d'Aix. Les tribunaux sont désormais engorgés en raison d'un contentieux de plus en plus important au sujet des vices cachés. Nous vivons dans une société où le consommateur a une aversion au risque de plus en plus importante. Il y a encore 20 ou 30 ans, on prenait plus facilement son parti lorsqu'on achetait un bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une société très juridicisée et le moindre accroc peut prendre d'importantes proportions. Rentrons à présent dans le vif du sujet et définissons ce qu'est un vice caché. Le vice caché est défini par l'article 1641 du Code civil. Cet article prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait pas donné le prix qu'il en a donné s'il les avait connus. Par conséquent, il y a 4 critères essentiels pour définir le vice caché. 1. L'acquéreur ne doit pas avoir eu connaissance de ce vice au moment de la vente. Et oui, si l'acquéreur n'a pas connaissance du vice lorsqu'on a vendu, il peut considérer que celui-ci lui a été caché. Par conséquent, afin de juguler le risque de conflit ultérieur, je vous donne 2 conseils. Tout d'abord, veillez à ne rien cacher à votre acquéreur. Quand on vend, on peut être tenté a priori et se dire qu'il est judicieux ou avantageux de cacher quelque chose, notamment pour ne pas voir le prix de vente diminuer lors de la négociation. Et d'expérience, moi je peux vous dire que tout ce qui est caché finit par vous retomber dessus. Cela peut s'avérer être une grave erreur. Par conséquent, deuxième conseil pour les vices, les anciens vices ou les vices qui peuvent être substantiels, je vous conseille de les faire inscrire dans le compromis de vente chez le notaire. Ainsi, tout ce qui a été mentionné dans le compromis ne peut faire l'objet d'une revendication ultérieure sur un potentiel défaut d'information. Et vous, comme ça, vous serez tranquille. Deuxième critère pour caractériser le vice caché. Celui-ci doit être non apparent. En effet, on croit souvent que le vice caché est caractérisé par la volonté des vendeurs de cacher le vice. Or, le vice caché peut être caractérisé même si les vendeurs n'étaient pas au courant du vice. L'exemple typique, c'est concernant les vices qui pourraient être présents sous la laine de verre dans les combles de la maison. En effet, dans ce cas, le vice est caché. À partir du moment où il y a nécessité d'une expertise ou de démonter une partie du bien, alors le vice est considéré comme caché. En effet, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Article 1642 du Code civil. En 3, il faut que le vice soit rende le bien impropre à l'usage ou diminuer fortement son usage, de sorte que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté s'il en avait eu connaissance ou alors qu'il ne l'aurait pas acheté au prix qui a été convenu lors de la vente et il l'aurait alors forcément acheté à un prix moindre. Avec ce critère, on peut voir qu'il existe la nécessité d'une certaine substantialité du vice, c'est-à-dire d'un élément suffisamment important pour être soulevé et faire l'objet d'une demande en justice. Enfin, 4e critère, le vice doit être antérieur à la vente. Ici, pas besoin d'explication complémentaire sur le principe. Néanmoins, petite précision qui a son importance, on peut considérer le vice comme étant caché si celui-ci est né concomitamment à la vente. En conclusion, je vous conseille dans le cadre d'une vente immobilière de toujours jouer la carte de l'honnêteté et de la transparence. En effet, ce qui pourrait s'avérer être une bonne affaire que de cacher sur le moment, ceci se révélera très certainement beaucoup plus coûteux par la suite, non seulement en termes
pécuniaires, mais également en termes de tracas psychologiques. Pour juguler tout risque de conflit, veillez à bien mettre par écrit, au pire par mail ou au mieux chez le notaire, tous les éléments susceptibles de faire l'objet de revendications ultérieures. Pour cela, demandez conseil aux professionnels de la vente qui vous accompagnent. Vous savez à présent tout ce qu'il faut savoir sur les vices cachés à votre niveau quand on vend un bien. Si ce n'est pas déjà fait, si vous avez un projet de vente, je vous invite à télécharger notre guide offert Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix sans perte de valeur, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.